alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Heureux de vous retrouver autour des 30 ramadanières, les 30 hadiths de Ramadan. Vous savez, quand on arrive à la fin de Ramadan, on se concentre sur les adorations et peut-être qu'on pourrait oublier le côté comportemental. Il faut savoir que la religion, elle est là pour changer toute notre vie dans le bon sens. C'est pas juste les adorations, c'est pas juste tu pries et tout va bien. Il y a aussi la relation que j'ai avec ma famille, avec mes amis, avec les gens autour de moi, les gens que je connais, les gens que je connais pas, le musulman, le non-musulman, c'est important. L'islam m'enseigne d'avoir un bon comportement avec autrui, quel qu'il soit. Et les valeurs de l'islam sont valables avec les musulmans, dans ma relation avec les musulmans, mais aussi avec la relation que j'ai avec les non-musulmans. Ainsi, par exemple, si je dois être juste, c'est pas seulement avec les musulmans, mais c'est aussi avec les non-musulmans. Alors, laissez-moi vous réciter un hadith de Nabi alayhi salatu wassalam qui évoque justement le comportement. Le Nabi alayhi salatu wassalam dit: celui qui ne délaisse pas qawl az-zur, c'est le faux témoignage, le mensonge, wal amal bihi wal jahl, et l'ignorance, toute action issue de l'ignorance, violence ou toute autre chose. فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَضَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Alors Allah Azza wa Jalla n'a pas besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vaut mieux se concentrer sur le comportement et ne pas jeûner? Non, c'est pas cela que ça veut dire. Ça veut dire que je dois jeûner, mais je dois comprendre aussi qu'il y a ce qu'on appelle al-shumuliyya. C'est que dans notre religion, la religion aborde tous les aspects, nous éduque sous tous nos aspects. Nous éduque dans notre spiritualité, dans notre cœur, dans notre langue, dans notre manière de regarder, dans notre manière de penser, dans notre manière relationnelle avec les gens proches et les gens éloignés. Très bien. Alors, la dernière question que je vous avais posée: quelle action doit-on faire à la fin de Ramadan pour purifier son jeûne de Ramadan? La réponse était Zakat al-Fitr. Zakat al-Fitr. C'était la réponse et c'est la réponse que j'attendrai. Ensuite, la nouvelle question du jour, c'est la zakat. Donc la plupart du temps, on va dire dans une famille composée d'un père et d'une mère, donc le père, il va par exemple payer zakat, ou alors s'il n'y a pas de papa, ça peut arriver aussi, ma mère par exemple, le chef de famille, donc va payer zakat pour, et c'est la question, est-ce qu'il va payer zakat seulement pour lui-même, ou alors il va payer zakat pour qui? Pour toute sa famille? Donc j'attends la réponse. Est-ce qu'il paye zakat seulement pour lui, chacun il paye pour soi, ou alors on paye pour tous les membres de notre famille? Donc c'est une question fermée. Soit vous me dites il paye la zakat seulement pour lui, ou alors vous allez me dire il paye pour lui et aussi pour toute sa famille. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.